La Star Academy, cette émission attire tous les jours entre 4 et 8 millions de téléspectateurs sur TF1. Depuis l'arrivée de Big Brother en France, la Starac est le seul programme de télé-réalité à survivre plus de 3 saisons. Pression, critique, bain de foule, ce rouleau compresseur de l'audimat est conduit par un animateur lui aussi devenu star, Nikos Aliagas. En 2001, lorsque Étienne Moujotte, le patron de TF1, l'appelle pour lui proposer d'animer la Starac, Nikos a 8 kilos de trop. Du coup, pour tenir la distance, avec 1 heure de direct 7 jours sur 7, plus un prime time de 3 heures une fois par semaine, il décide de prendre soin de son corps avec des profs plus que particuliers. Je prends beaucoup d'énergie dans les arbres. Les Grecs anciens disaient que l'arbre transmettait le flux énergétique qu'on a dans le cosmos avant de venir sur Terre. C'est-à-dire qu'ils sont encore détenteurs d'un secret de vie. Pourquoi? Quel est son secret? Vous le saurez juste après la pub. Je suis né ici en fait. Moi je suis un fils d'immigrés grecs qui sont arrivés dans les années 60. Mon père était tailleur chez Dior. Et ma mère était infirmière à Londres, de passage à Paris en mai 68. Elle ne pouvait plus repartir. Donc je suis né ici, je suis vraiment le fruit de l'intégration totale. J'ai appris le grec ici. J'ai suivi une double scolarité franco-grecque ici. C'est ça qui est intéressant. À 18 ans, il décide de se lancer dans le journalisme. Il débutera sa carrière tout en bas de l'échelle, à découper des dépêches AFP à Radio France Internationale. Et puis 10 ans plus tard, il va croiser la route de Christine Bravo. J'ai été sur France 2, chroniqueur chez Christine Bravo dans l'émission, rédacteur en chef aussi de l'émission Union Libre. Et toutes les semaines, je faisais le 20h à Athènes et je venais, c'était un truc de fou. Et là, contre toute attente, Étienne Moujotte m'a appelé un jour et m'a proposé la Star Academy, dont personne ne voulait à l'époque, je crois. En gros, si j'ai bien compris. Et voilà, c'était une aventure nouvelle, c'était un challenge. On savait que ça allait être dur de commencer un nouveau programme de télé-réalité après la déferlante de Big Brother dans toute l'Europe et du Loft en France. Donc il a fallu s'accrocher, apprendre un métier nouveau pour moi et j'apprends encore quoi. Salut vieux! C'est premier rendez-vous de la journée, LCI, ça donne envie, venez, on va vous donner envie. LCI, depuis le début de l'année, en plus de la Starac, Nikos est à la tête d'une émission culturelle sur la chaîne Info. Une fois par semaine, il renfile son costume de journaliste pour parler de ciné, de musique ou encore de bouquins. Au menu aujourd'hui, Gérald De Palmas et Étienne Châtillès. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue, merci, pardon. Vous connaissez un petit peu l'émission? Je connais rien. C'est un talk, tout est basé sur l'humeur. Sur l'humeur et sur la générosité entre les invités qui s'écoutent et qui parlent. Voilà. Et nous on vous écoute aussi, on vous coupe pas, on n'est pas là pour faire un hold-up quelconque. Voilà. D'accord, Néron. Donc moi j'arrive en deuxième, c'est ça? Voilà. L'espace d'1 heure par semaine, Nikos va donc oublier le show pour s'intéresser au fond, un vrai bol d'air. Tu n'es pas là pour vendre. Et quand tu fais le spectacle, tu montes au charbon, tu es plus dans une logique de maître de cérémonie, entre guillemets, vendeur. Voilà. C'est un enrichissement et c'est une nourriture aussi pour moi, c'est une vraie nourriture qui permet de rester plus ancré. Ça c'est assez autobiographique quand j'ai écrit cette chanson. Ma famille est assez dispersée, donc j'ai pas vraiment de lieu, un espèce de camp de base, vous savez, où quand ça va pas fort. De village natal où on peut partir. Voilà, pour se ressourcer quoi. J'ai pas ça, donc j'ai un manque de ça de temps en temps. Surtout dans les moments un petit peu difficiles où j'aurais besoin de m'adosser à quelque chose, je manque un peu de ça, donc j'ai écrit ce texte-là par rapport à ça. Ce qu'on a dit avec Gérald, ici j'aurais jamais pu le faire sur le plateau de la Starac, on n'a pas le temps d'interview parce que c'est plus une machinerie énorme de show et de spectacle. Là on allait plus au fond quoi. Voilà, quand un gars vous dit on a tous des rêves de mots, on se souvient de notre premier amour, c'est énorme. Elle danse seule, éphémère et légère, j'oublie tout, mon passé, mes misères. Elle danse seule, seule. On quitte LCI, on va éviter le périph' parce qu'il y a... Il y a 35 bonnes minutes pour la chapelle à mon avis, on va perdre beaucoup de temps, donc on va essayer les maréchaux. Vous connaissez les maréchaux? My assistant, Petros, you know the maréchaux. You have to take the road. C'est les maréchaux. Oui, le maréchaux, oui c'est le maréchaux, on va faire du show. Jeu de mots. C'est les shows. Et puis la chanson de circonstance, c'est... ça le fait quand même, hein. C'est Michel Palmas aujourd'hui. C'est pas de la pub, c'est du plaisir.
C'est un Nikos détendu que l'on retrouve dans les bouchons à seulement 2 heures du coup d'envoi de la quotidienne de la Starac. Inconnu du grand public français il y a encore 3 ans, il est aujourd'hui l'un des animateurs les plus populaires de l'Hexagone. Tu sais ce qu'on aime, monsieur FG? On aime Milo, Drop the Pressure. Tu connais ça? Drop the Pressure, c'est vachement bien. Les gens sont sympas, quoi. J'ai jamais eu d'embrouille avec les gens, j'ai jamais eu d'agression, ni verbale, ni d'insulte, vraiment. Hein. Tu passes plus qu'à la télé. Hein. C'est gentil. Moi j'ai de la chance parce que j'ai commencé tôt. C'est-à-dire qu'à 22 ans, 23 ans, j'allais à Monaco faire le journal de TMC. Et j'avais une suite à l'Ermitage, je faisais Nice-Monaco en hélico et j'ai vite pété les plombs. Je suis vite devenu un cinglé où je prenais la pause, quoi. J'étais un jeune premier à 2 balles à 23 ans, quoi. Donc j'ai vécu ça, le côté reconnaissance, tout ça, ça va. Puis un jour, on dira peut-être, c'est fort probable, tiens, comment c'est pas l'animateur roumain, Nika Samlamous, qui présentait Pop, on s'en souviendra pas. À nous d'en être conscients et de vivre avec. Sans cynisme, mais avec beaucoup de réalisme, voilà. Dernière étape de son marathon quotidien, Nikos débarque chez Endemol, le producteur de la Starac. Pour faire tourner cette énorme machine à fabriquer des stars, une vingtaine de journalistes et d'assistants sont mobilisés en permanence. Une équipe, vous allez le voir, très proche de l'animateur star. Comment ça va? Pas de gros mots là, hein? Ah oui, encore. Non. Juste après la pub, vous connaîtrez le tarif mensuel pour ces applaudissements. A tout de suite. Allez, dernier détour par son bureau, dernier clin d'œil de Nikos à son gourou. Bon, c'est mon héros, Bébel. Hein, Bébel, c'est... Et l'autre main, elle est où? Non, en fait, c'est comme ça. Ouais. Et là, attends. J'ai pas l'ongle encore, mais Bébel c'est mon héros, avec le paquet, hein, les abdos et on fait les cascades nous-mêmes. Écoutez, j'en suis à mon 54e tour. Après la page de pub, vous verrez pourquoi je vais tomber à l'intérieur de l'étoile, casser une dent en direct juste après. Wouh! Combien de temps? Je sais pas si je te dis. Tu seras puni pour ça, j'arrive d'ailleurs tout de suite. Juste... pour te montrer qui c'est le boss là, parce que ça commence à bien faire. Hein. Où es-tu? Ça commence à bien faire! De tes rires, j'en peux plus! 30 secondes. Tu flippes, Lou, hein? Sac! Allez. Je perds mon calbut. Sofiane, Lucie, John, Sandy. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct, c'est la Star Academy, merci de nous rejoindre en ce jour de nomination, c'est important. C'est parti pour 45 minutes de show, aussi bien devant que derrière la caméra. Pour l'anecdote, ce soir-là, l'audience sera même record avec plus de 5 600 000 téléspectateurs. Allez Nikos, ça vaut bien un scoop. Moi j'aurais fait la Starac, mais les doigts dans le nez. Sans demander à mes parents, en loose day. Je me serais inscrit, j'adore ça. Mais pour la blague déjà. T'aurais aimé, mais grave, il n'y a pas un prime où j'ai pas envie de faire un duo avec une star. On ne me laisse pas. Envoyez des mails, pourrissez-les, je veux chanter. Dis bonjour à nos invités, dis bonjour. Bonjour. Est-ce que j'ai une connexion live à la fin avec Monsieur Gérard Louvain? Avec ma mère. Avec ma mère en Grèce, elle me dit dans l'oreillette. C'est sympa, je suis bien accueilli aujourd'hui. J'adore piquer les téléphones, les ordinateurs, du papier photocopie. Combien de secondes, s'il vous plaît? 20. J'ai plus envie. Allez vous faire foutre. T'envoies ça en Grèce après? Oui, à ma famille en Grèce qui mange du riz et de la feta toute la journée. Bonsoir. Où sont mes grappes? Tu sais, là-dedans, dans Peur sur la ville, énorme. Je suis Minos, c'est énorme, c'est mon film culte. Viens par là, ramène, ramène, ramène. Ensemble. Zen, audience. Bonjour. Je suis Minos. Ce soir, j'ai décidé qu'il n'y aurait pas de nomination. Ce soir, j'enlève le bas.